Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette Révision de la Constitution, Assemblée constituante, les propos du président Louis Vlavonou reprécisés. Le Canard illustre son titre avec la photo du président de l'institution parlementaire et de son porte-parole. Le journal nous apprend que lors d'un point de presse dans l'après-midi de ce jeudi 4 janvier 2024, Vitali Botton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, a apporté des précisions en ce qui concerne les propos de Louis Vlavonou lors de la dernière réunion des présidents des institutions de la République. Il faut retenir pour l'essentiel que les déclarations du président du Parlement ont été sorties de leur contexte. Le porte-parole estime qu'il s'agit de manipulation politique. En deuxième de titre, on peut lire ce matin levée de bouclier contre une probable révision de la Constitution. Guide de la correction des lois querellées, s'interroge le confrère. Lancement de son 5e et 6e album, Cerveau à Dongani, en spectacle dimanche prochain. Les détails sur les informations utiles à cet effet à la page 9. Amnistie aux prisonniers et exilés dits politiques. L'intégralité de la loi rejetée en commission. Les griefs des membres de la commission contre la dite loi sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de L'Informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Vodun Days, programme intégral des festivités. Une invite ainsi à retrouver dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavier et de Parakou. Le confrère du quotidien de service public titre ce matin en manchette Infrastructure routière, les prévisions pour 2024 vous sont présentées à la page 3. Supposée refonte du système politique béninois, les clarifications du porte-parole de Louis Vlavonou sont à retrouver en page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, homosexualité, la bénédiction papale en question, des détails en page 11. Sécurité routière dans le département de l'Atakora, un état des lieux peu reluisant en 2023, nous fait observer La Nation. Fraternité ce matin manchette, propos du président Louis Vlavonou au sujet de la révision de la Constitution. Le porte-parole Vitali Botton lève tout équivoque et il s'est tenu le vendredi 22 décembre 2023 au Novotel Orisha de Cotonou. Une rencontre d'échange entre le garde des Sceaux, ministre chargé des relations avec les institutions, et les présidents des institutions de la République. L'agenda annexé à la lettre d'invitation précise que la dite rencontre s'inscrit dans le cadre de la consolidation des mécanismes de gouvernance et a pour objectif de renforcer le dialogue entre le gouvernement et les institutions de la République, promouvoir la synergie d'action entre le gouvernement et les institutions de la République, faire le point des réformes en cours dans chaque institution, identifier les défis communs, échanger sur les bonnes pratiques entre les institutions de la République et le gouvernement et présenter les perspectives. L'Assemblée nationale, fidèle à son engagement en faveur du dialogue interinstitutionnel, était représentée par son président accompagné de responsables politiques et administratifs de l'institution parlementaire. Retrouvez la suite du compte rendu que rapporte le journal, notamment annexé de l'intégralité du point de presse animé par le porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Des détails à la page 2 de la livraison du jour. Allocation universitaire, suppression des bourses de master à l'INPES. Le cri de détresse des étudiants est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, le centre culturel Okuta sur une colline à Dassazoumé. Une grande ambition touristique demeurée sans soutien. Les détails sur l'entretien exclusif réalisé avec Félix Kossi Agossa est à retrouver à la page 5. Le matinal parle de la loi de finances gestion 2024 au Bénin. Pas de nouveaux impôts en 2024. Lire l'entretien
exclusif du directeur général des impôts Nicolas Yenoussi. Zoom sur les innovations, lancement officiel du budget ce jour, nous apprend le matinal. Propos sur une prétendue révision de la Constitution, le porte-parole de Louis Vlavonou clarifie. Matin libre à présent, politique nationale, seul Yahi chamboule la maison rupture. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Bénin, des nouvelles de l'opposant en prison. Je cite, une nouvelle année loin de mes étudiants. Fin de citation. Les vœux de Joël Aivo au peuple béninois sont à retrouver à la page 3. Polémique autour des propos de Louis Vlavonou. Son porte-parole donne des précisions. Bénin anarque, nouveau mode opératoire qui vous est révélé à la page 10 de la parution de ce matin de Matin Libre. Le pays émergent ce matin en manchette, supposé complot en vue d'une révision de la Constitution. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Boton, clarifie et reprécise le contexte des propos de Louis Gbéounou Vlavonou. Quand le président Louis Gbéounou Vlavonou évoque une assemblée constituante, c'est dans le contexte d'une discussion non conventionnelle et non dans le but de fait porté par les présidents d'institutions, un projet de révision constitutionnelle, clarifie également à son tour le journal. Course à l'élection présidentielle 2026, le candidat Ferdinand Lawson sème la panique au sein de la classe politique, fait observer le journal. Le Béninois libéré ce matin en manchette après Yahi et les démocrates sur la question de la révision de la Constitution. Le peuple veut entendre aussi Biotiani, Djogbenou et leur parti politique. Le son de cloche des responsables de Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, RN, Renaissance nationale et FCBE. Force Cori pour un Bénin émergent est attendu, estime le journal. Retrouvez son article qui fait part des attentes à la page 8 de sa livraison du jour. Taxes et impôts dans la loi des finances 2024. Les clarifications du directeur général des impôts Nicolas Yenoussi sont à retrouver également dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Le matin, ce matin en manchette, prétendue révision de la Constitution, amalgame sur les propos du président du Parlement, stop à la manipulation, les clarifications du porte-parole Louis Vlavonou, bien évidemment, la polémique entourant la diffusion sélective des propos du président Louis Vlavonou est infondée, retient le journal. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, Bénin, dans son message de Nouvel An, je garde la foi ardente de vous retrouver bientôt, d'ici Joël Frédéric Aïvor. Le professeur Joël Frédéric Aïvor a présenté ses vœux les meilleurs pour 2024 aux populations béninoises tout entières. Dans son message publié sur sa page Facebook le jeudi 4 janvier dernier, il a remercié tous ceux qui continuent de prier pour lui depuis son incarcération. Je garde la foi ardente de vous retrouver bientôt, a écrit Joël Aïvor. Retrouvez l'intégralité du message dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Toujours à la une de Dabaro de ce matin pour une empreinte indélébile en 2024, la JCI Cotonou Littoral en retrouvailles le 7 janvier prochain, c'est-à-dire le dimanche prochain. La boussole communique ce matin à sa une, projet de révision de la Constitution du Bénin. Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, recentre le débat. Aucune révision n'est encore à l'ordre du jour. Attaque terroriste au Bénin, l'armée neutralise 5 assaillants vers le parc de Tissoua à Banikwara. Sinusite, cause, traitement et prévention à retrouver à la page 9 de la parution ce matin de La Boussole. Le leader du jour ce matin à sa une, célébration de la nativité du Christ et fête du Nouvel An aux côtés des 11 arrondissements de Zé, l'honorable Nestor Noutaï aux côtés des orphelins et autres couches vulnérables. Nous passons à présent au quotidien La Primeur du jour, la primeur plutôt, autant pour moi, éducation, enseignement maternel et primaire, liste des AME déployés au titre de l'année scolaire 2023-2024 à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Vœux de Nouvel An, Joël Aïvor entre souvenirs, gratitude et espoir, peut-on lire en manchette de ce matin de Décryptage Info. Toujours à la une du même Canard ce matin, art et culture, Dr Raymond Niawo Onfodji célèbre la mémoire de Gbemawon Mende. Toujours à la une du même journal ce matin, financement du développement, le directeur général des impôts Yenoussi résolu à élargir l'assiette fiscale en 2024. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.